ben oui, c'est marqué là. Aujourd'hui, dimanche 28 novembre, c'est la journée de clôture du festival Mots d'hiver ici à Télocher, avec des conteurs en milieux ruraux organisés par la Fédération départementale des foyers ruraux de la Sarthe. Il y a beaucoup de monde. Je vous propose d'écouter un conteur sur scène et ensuite nous allons profiter de la pause goûter pour aller prendre la température sur place. Regardez. L'homme est entré dans la faille, dans le trou de la montagne, et dans la faille, dans le trou de la montagne, il faisait noir. Il faisait très noir, et ça sentait pas très bon. Lui, il n'était pas très rassuré, mais il a avancé. Quand brusquement, il a vu là-bas tout au bout, une lueur. Il y avait quelqu'un. Alors là, le cœur s'est ragaillardi, le pas s'est rasséréné, et il marchait d'un bon pas. Et il a marché, et plus il marchait, plus la lumière grandissait. Et il a marché, et la lumière a grandi. Jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté de la montagne, dans une grande prairie baignée d'un large soleil, avec des centaines de chèvres qui dansaient sur leurs petites pattes de derrière au son de la flûte d'un jeune berger. Je profite évidemment de la pause pour m'approcher du conteur Eric Pintus. Bonjour. Bonjour. On vous a vu à l'instant, bravo. Bah merci. Un conteur professionnel, c'est votre métier. À ce qui paraît, oui, c'est pas compliqué, il suffit de savoir raconter des histoires. Vous êtes comédien en fait. Non, je viens du théâtre, mais là c'est à part, parce que bon déjà c'est un travail de solo, là où en général le théâtre commence à deux, enfin commence dans le dialogue. Donc ça, le théâtre peut aider, mais il n'y a pas grand chose à voir quand même. Vous connaissiez le festival Mots d'hiver? Oh oui, je suis venu pour la première fois en 99, donc c'est une vieille histoire. Et les contes que vous contez aujourd'hui ont un rapport avec les mots d'hiver? Non, en général, là j'en parlais, cette histoire-là je la raconte, c'est parce que j'essaie de la comprendre. Il y a des choses qui m'échappent encore à l'intérieur, donc voilà, raconter une histoire, ça peut aussi aider à force de poser les choses et de voir les réactions des gens. Mais je ne l'ai pas encore compris aujourd'hui, donc je la répéterai encore. C'est intéressant, ça vous la connaissez par cœur, vous la comptez plusieurs fois et vous ne l'avez pas encore compris. Oui, parce qu'il y a des choses, mais ça c'est comme dans l'humain, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui échappent. On a beau les connaître, les pratiquer quotidiennement, et c'est ça que nous disent les histoires, parce que bon, les histoires c'est jamais qu'une autre façon de dire la vie, nos vies. C'est bien le paradis. Et toujours vachement bien la musique que des chèvres. J'ai entendu dire plein de trucs. Le paradis, on meurt pas, on vit heureux. Je suis au paradis. Le paradis. Je suis ma femme, il faut qu'elle vienne. On va vivre ici, ensemble, on va être ma femme, il faut qu'elle vienne ici. Et il a cherché comment il pourrait faire pour que sa femme vienne ici quand il a vu sa chèvre. Il l'aurait reconnue entre des milliers, elles étaient que quelques centaines. Il a vu sa chèvre qui allait passer par le trou de la montagne. Alors il a coincé l'animal, il a cherché dans les poches, il a trouvé... Ça sert pas, donc. Il a pris un morceau de pierre crayeuse, il a griffonné un mot à l'adresse de sa femme, il a roulé le billet, il l'a mis dans l'oreille de la chèvre, et la chèvre a repassé le trou de la montagne. Et l'homme est resté au paradis. Comment vous choisissez vos histoires? Où vous les trouvez déjà? Alors là, ça peut paraître des fois un peu poétique, abscon, mais je dis toujours que les histoires, c'est pas moi qui les choisis, c'est elles qui me font un clin d'œil. Au milieu, parce que voilà, des histoires, j'en entends beaucoup, surtout parce que j'aime qu'on me raconte des histoires, et il y en a un tas que oui, je suis heureux de les avoir entendus, mais ça s'arrête là, et il y en a, il faut à tout prix que je les dise aussi. Et donc là commence le travail. Commence le travail de de prendre à l'autre ce que je peux lui prendre et de lui laisser ce qui n'appartient qu'à lui. Parce que dans raconter une histoire, il y a ce qui appartient à tous, les histoires sont à tout le monde, mais après, il y a surtout nous professionnels, il y a le travail du conteur qui là, c'est le nôtre. Elle a pris la chèvre et elle est allée chez le boucher. Chez le boucher, elle a monnayé l'animal, elle a eu juste de quoi prendre le billet de train qui l'emmènerait à la ville, là où il y avait du travail chez son frère. Et elle a pris le chemin de la gare.
ce qu'il faisait avec toutes les chèvres. À savoir la chèvre, il l'a emmenée dans la petite pièce de derrière. Il lui a attaché les pattes de devant, les pattes de derrière. Il l'a déposé sur le billot. Il est allé chercher son tranchoir le mieux aiguisé. Et d'un coup d'un seul, sans colère et sans haine, il a tranché la tête de la chèvre. La tête de la chèvre a roulé par terre et de l'oreille de la chèvre. Le boucher, des têtes de chèvre, il en avait tranché. Mais les billets qui sortent des oreilles, ça, il n'avait jamais vu. Alors, il a pris le billet. Pour le paradis, suivre la chèvre. Puis il y a un moment, il faut savoir aussi bloquer les histoires et dire voilà, je la raconte dans ce temps-là, c'est pas la peine non plus après d'en rajouter, quoi. Mais c'est fait avec le public. Le conte, c'est vraiment populaire. Ça se fait à deux. Hein. Tout seul, je peux rien faire. Alors qu'au théâtre, on peut passer des mois et des mois à répéter tout seul dans des salles obscures. Le conte, c'est pas possible. Le conte, tant que l'oreille n'est pas là, la bouche sert pas à grand chose. Il est comment le public de Téléchet aujourd'hui? Ah bah là c'est du nanan, c'est du pain béni, mais c'est pas de jeu, c'est la clôture. Donc la clôture c'est pas trié sur le volet, mais c'est vraiment des aficionados, c'est des gens qui suivent en général le festival depuis plusieurs éditions, donc ça va quoi. On l'a vu à l'écoute. Merci beaucoup Éric Pintus. On vous laisse parce que vous allez répéter encore, vous allez remonter sur scène lors de la deuxième partie. On y retourne, juste le temps d'un vin chaud et merci à vous. Bon vin chaud, je vous accompagne d'ailleurs. À bientôt, merci. J'ai réussi à trouver ceux qui sont à l'origine, en tout cas, de cette grande fête, ce grand festival des mots d'hiver. André Soudet, qui est donc administrateur des foyers ruraux, ici. Oui, administrateur depuis fort longtemps, puisque ça fait déjà 14 ans que le festival existe. 14 ans. Il y a 14 ans, on s'était dit, mais il y a des gens quand même de parole qui sont extraordinaires. On s'imagine toujours que le conte, il est fait pour les petits-enfants, avec le grand-père au coin du feu. À cette époque-là, j'étais pas encore grand-père. Hein. Donc je me suis dit, mais il y a des choses à voir, des choses à faire. Et on a découvert des artistes professionnels, avec un cœur énorme, qui étaient capables de porter une parole qui parlait à toutes les oreilles, aussi bien les petites que les grandes oreilles. Ça a été fantastique et le début d'une aventure et d'une rencontre extraordinaire. Alors aujourd'hui c'est à Télocher, il y a plusieurs communes qui profitent de ce festival. Ouais. Pourquoi la clôture à Télocher cette année? À Télocher, on a rencontré des gens sympas, avec des locaux adaptés. Donc on s'est dit, bah voilà une bonne occasion de faire la fête en amenant plusieurs conteurs à partager nos gourmandises qui ont été préparées par les bénévoles de Télocher. Je vais passer la parole à Marie-Danielle Le Tessier qui organise également. Vous recevez en fait, vous avez dit oui quand on vous a demandé de participer cette année. C'est ça hein? Oui, l'association Cap Jeune, cela fait près de 10 ans qu'elle accueille le festival des mots d'hiver grâce aux subventions culturelles de la mairie qui lui sont dévolues pour les manifestations culturelles. Donc, et quand les foyers ruraux nous ont proposé de recevoir la fête de clôture, ça a été pour nous un honneur et une récompense de notre fidélité, puisque ça fait 10 ans que l'on est fidèle à ce spectacle et que l'on aime beaucoup. Un petit pincement au cœur, ça fait plaisir de voir autant de monde aujourd'hui. Ah bah oui, oui. Et puis bon, c'est un spectacle différent des spectacles ordinaires, puisque plusieurs conteurs sont là. Le spectacle dure plus de temps. Il y a un goûter avec les conteurs et tout, et aussi les participants, les visiteurs. Ça va reprendre bientôt. Je vais aller voir le public avant qu'ils aillent écouter attentivement la suite du spectacle. Et je vous remercie tous les deux de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt. Et puis à bientôt. À très bientôt sur LMTV. Eh ben, grand plaisir. À bientôt. Merci. Une petite pause, monsieur. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, vous le trouvez comment, ce festival des mots d'hiver? Riche. Riche? Riche, enrichissant pour nous aussi. À savoir que ça nourrit mon imaginaire, parce que je suis un petit peu conteur amateur, et ça me permet de supporter, je dirais, la morosité actuelle. Ça fait du bien. C'est là-dessus que les conteurs sont nettement plus forts que tous les autres. Ça fait un bon bol d'air frais pendant l'hiver, justement. C'est un bon bol d'air frais, c'est un bon bol d'imaginaire, comme je disais, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour les adultes qui en ont besoin,
et accessoirement pour les rares enfants qui sont là, trop rares enfants. Je pense que c'est important de les préparer à l'imaginaire. Voilà. Là, vous avez fait une petite pause, vous allez vous réinstaller tranquillement et vous allez profiter du spectacle. On va se réinstaller tranquillement parce que c'est de qualité et on est surtout en très bonne compagnie avec des gens qui sont des habitués. Donc on échange après. Et ça, c'est important. Après le spectacle, ça continue. Après le spectacle, ça continue. Alors on parle des contes, bien sûr, et on parle de nous. Et ça, c'est important aussi. C'est du lien social, le conte. Vous avez l'air très heureux et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci, au revoir. Merci. Le spectacle va bientôt reprendre, mais j'ai vu que madame est encore là. Oui, très ça vite, va bien très bien. Excellente soirée. Et puis les mots d'hiver, c'est une addiction. Vraiment une Ça fait addiction. des années que ça dure. Ouais, Vous êtes d'où, de Télocher? De Moncé-en-Belin. De Moncé-en-Belin. C'est pas très très long. Non, c'est tout près. Mais il y a eu d'autres soirées ailleurs et c'est toujours un plaisir. Et puis, Vous venez pourquoi on voyage. On part dans d'autres univers, d'autres mondes. C'est de bonnes soirées, c'est convivial. Ça change du cinéma. Ça n'a rien à voir. Ça n'a Oui, rien parce à que voir. là, on participe, il y a un goûter, il Il n'y a pas d'image, c'est vrai. On est au chaud, c'est presque le coin du feu, quoi. Comme les soirées d'antan, et le conte, c'est ça. Hein. À l'origine, c'est transmettre, c'est la parole, c'est le plaisir d'être ensemble. Eh ben, merci. Voilà. Je vous laisse retourner. retourne Bah oui, parce que ça va reprendre. Oui. Je vais peut-être essayer de parler encore il y a plus grand monde, mais peut-être mademoiselle ici. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Mots d'hiver, c'est une première pour vous? Ah non, c'est pas une première, non. Non? Pas du tout? Vous non plus? Ah non, Ça 6 fois là. 6 fois? Oui, 6 fois. Et alors, qu'est-ce que vous appréciez dans ce festival? Les histoires, j'adore les histoires, j'adore moi-même raconter des histoires. Vous êtes conteur? On dit conteur ou conteuse? Ça, je sais pas. Conteur et conteuse. Conteur et conteuse. Ça se dit conteuse? On peut dire Conteuse. conteuse, oui. Participer à la scène ouverte pour la première fois cette année. Donc vous êtes monté sur moi, scène également? j'adore, je reçois les histoires depuis 2 ans déjà. Et là, j'avais envie d'en donner moi aussi, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ouais. C'est pas trop stressant, monter sur scène pour raconter une histoire? Le stress, il est là avant, mais après, c'est le bonheur. Est-ce qu'on peut pas se rattraper à quoi que ce soit? Il y a des souffleurs? Non, ça n'existe pas. On a un fil, des choses clés dans notre histoire, et après, on brode. En fait, l'histoire, au moment où on la raconte, elle n'est pas la même que quand on l'a préparée avant. En fait, elle vit au moment où on la raconte. Et c'est ça qui est magique. En fonction du public. Ouais. du Après, retour. peut-être que la pratique fait que... je pense qu'il y a toujours ça qui se passe quand même. Bon, alors je vois que les lumières s'éteignent, ça veut dire que le spectacle va reprendre. Moi, je vous propose de profiter des quelques premières minutes de ce retour sur scène. Et nous continuons. Nous prenons la direction d'Arnage pour découvrir le festival de BD d'Arnage. Ça s'appelle BD Mania. A tout de suite, spectacle. Un jour qu'il avait commandé 2 petits blancs, Cartier lui a dit « Maurice, je ne vais pas te les servir, tu ne pourras pas les payer. » Alors Maurice s'est levé, s'est approché du comptoir. Il a regardé le cafetier et lui a dit « Hé, cafetier, t'as jamais rêvé d'une autre vie, toi ?» Maurice a dit « Moi si, j'ai toujours rêvé d'être cerise dans une autre vie. » Cafetier, ça n'a pas fait rigoler. Les copains de Maurice se sont tapés les mains sur les cuisses. On dit « T'inquiète pas, Maurice, t'inquiète pas, Maurice. Si ta femme ne t'apporte pas le lit au café, nous on t'apportera le café au lit. » Sa femme, Maurice, il aimait bien sa femme. Surtout le soir, quand elle se déshabillait.